And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Margot. Salut Alexandre. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Tu es la fondatrice d'une communauté qui s'appelle Curiosity Club et j'espère que tu vas nous donner pas mal d'informations sur comment tu as lancé cette communauté, quels sont les membres qui la composent, les routines que tu as mis en place et est-ce que tu peux commencer par expliquer un peu les origines de cette belle histoire? Eh ben, avec plaisir, je vais faire ça. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé au Curiosity Club pour venir sur Air Party. C'est très cool. Et alors, pour en dire un peu plus sur le Curiosity Club, du coup, tu veux savoir quoi d'abord? Comment ça a commencé? Ouais, les origines. Ouais, comment ça a commencé, ouais. Mmh. Bah, le début du projet, c'était, alors, à l'origine, moi, j'ai fait des études de droit, j'étais avocate. Donc j'étais en stage, dans un cabinet à Chicago et c'est un peu là où le projet est né et enfin, en tout cas, dans ma tête et puis, Mmh. il a vraiment vu le jour, quand je suis rentrée en France et donc ça, c'était, début 2015 et alors OK. pourquoi il est né? En fait, ça vient de 2 choses. La première, c'était vraiment cette idée de curiosité, peut-être qu'on en reparlera après, donc je vais peut-être pas m'étaler, voilà, cette envie de pousser, enfin déjà, moi, en 1er lieu et puis, les autres aussi, à être plus curieux, d'être plus curieuse et d'essayer de vraiment D'accord. capitaliser sur cette, qualité finalement. Et la deuxième chose, c'était, la volonté de faire une communauté qui soit dédiée aux femmes. Parce que c'est à ce moment-là que, je sais pas pourquoi, j'aurais pas d'explication précise, mais j'avais 24 ans à ce moment-là et j'ai eu un peu, comme un sentiment de révolte, où j'ai trouvé plein de choses injustes et l'inégalité plutôt homme-femme m'a un peu sauté, aux yeux et donc j'ai voulu faire un projet pour les femmes et je me suis dit: «Eh bien, on va, s'appuyer sur cette qualité de la curiosité, sur ce Mmh. pouvoir, en fait, de la curiosité pour donner de la puissance aux femmes», pour résumer un peu. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant parce que finalement, le premier cercle, c'est des gens qui te ressemblaient beaucoup. Le 1er cercle des personnes de la communauté, tu veux dire? Ouais. Oui. Oui, oui, bah, clairement, au tout départ, les personnes qui sont venues à nos événements, c'était mes amis, les amis d'amis. Mais je dirais que très Mmh. vite, en fait, même après le premier événement, très vite, ça a été, ouvert, enfin, beaucoup de bouche à oreille et puis après un peu de presse et tout ça. Puis après, ça se fait tout seul, quoi. Mais au tout départ, oui, Mmh. c'était mes amis. Et au début, ça ressemblait à quoi? C'était des rencontres, dans quoi? Dans des cafés, des restos, Non, alors concrètement, en fait, déjà au départ, moi, j'ai voulu monter quelque chose qui était vraiment à titre privé. C'est-à-dire que Mmh mh. le concept de départ, donc c'était cette histoire de femmes, de vouloir faire quelque chose pour les femmes et cette idée de curiosité en me disant, «C'est tellement important d'être curieuse et puis on l'est pas Mmh. toujours, on prend pas toujours le temps de l'être». Donc concrètement et la troisième chose aussi, c'était quand même que je ça vient vachement de ce séjour, à Chicago, c'était, Mmh. tous les talks à l'américaine, le fait de prendre la parole. Moi, j'étais assez fascinée par ces gens qui savent embarquer des foules, et qui peuvent te parler de n'importe quoi, mais en fait, ça te donne envie et du coup, ça te fait réfléchir sur tes propres projets. Ça, je trouve que c'est très positif et voilà. Et donc, Mmh. je me suis dit, en rentrant donc à Paris, je vais organiser une fois par mois, chez moi, un événement qui va essayer de mêler un peu tout ça. Et donc, pour la curiosité, je m'étais dit que j'inviterais une amie qui fait quelque chose de complètement différent de ce que moi je fais ou voilà, de ce que j'ai l'habitude de connaître. Et la règle aussi, c'était qu'elle soit passionnée, à venir parler pendant 40 minutes de son Mmh. sujet. D'accord. Et donc, elle, ça l'entraînerait à la prise de parole justement pour devenir quelqu'un voilà, qui sait embarquer les foules, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Nous, on apprendrait des choses et on ferait l'effort d'être curieuse
puisqu'on apprendrait ce que c'est que d'être pharmacienne, mécanicienne, j'en sais rien, agricultrice. Donc nous, on apprendrait des Mmh. choses. Comme c'était que des personnes passionnées, on aurait cette espèce de voilà d'enthousiasme qui nous s'imprégnerait. Et une fois par mois, c'est pas mal de ressentir ça. Et ce serait que des femmes justement pour faire ce projet dédié aux femmes. Donc à l'origine, ça devait vraiment être chez moi. J'avais demandé à ma meilleure pote qui est œnologue de le faire. Et puis Mmh. en fait, une rencontre. Je suis sortie dans un bar 15 jours avant. Je racontais ça à voix haute. Je dois parler probablement trop fort. Et quelqu'un m'a entendu et est venu me voir en me disant ah mais j'adore votre projet. Enfin une femme est venue me voir en me disant j'adore votre projet, ça a beaucoup d'importance, etc. Et moi j'ai une cave Mmh. à vin privée dans Paris. Si vous voulez, je vous la prête. Comme ça, Mmh. votre événement n'aura plus Le d'ampleur. rêve. Ouais. Et puis elle m'a donné sa carte. Et en fait, c'est une dame qui s'appelle Hélène Poulit-Duquesne, qui était à ce moment-là directrice internationale marketing de Cartier. Et qui Mmh. m'a, voilà, qui du coup, je l'ai rappelé le lendemain. Et elle m'a prêté sa cave. Maintenant, elle est PDG de Boucheron. Et elle nous a prêté D'accord, sa waouh. cave et on a pu faire ça chez elle, en fait. Et du coup, j'ai pu inviter beaucoup plus de personnes que si ça avait eu lieu chez moi. Ça a Mmh. donné beaucoup plus de gueule à mon événement. Et moi qui pensais vraiment faire ça en mode privé, bah, en fait, juste Mmh. après celui-là, il y a eu un tel engouement que c'est vraiment là où ça s'est lancé. Et on en a fait tous les mois depuis 6 ans. Et là, ça a décollé. Ah, d'accord. Mm. Le membre idéal, la personne, c'est donc une femme qui est curieuse, qui a certainement envie d'être enthousiasmée par d'autres personnes, peut-être pas forcément au départ d'autres femmes, c'est venu comme ça, c'est ça? Exactement. Bah, le membre idéal, c'est vraiment donc bon, déjà, c'est une femme puisque nous, c'est un club une communauté qui est ouverte aux femmes, en fait. Hem, Ok. Clairement curieuse, comme tu dis, il faut que ce soit des personnes qui soient ouvertes d'esprit, qui aient envie de découvrir, qui aient soif d'apprendre, qui soient ouvertes à tous les domaines. Nous, notre but, c'est que les femmes de notre communauté, elles viennent à nos événements, sans même savoir, qui va venir parler le soir même, en fait. Parce que chaque événement a lieu autour d'une femme et qu'en fait, elles se disent: «J'en ai rien à faire de je sais pas, d'une femme astronaute, moi ça m'intéresse pas, mais j'y vais parce que je sais que je vais apprendre des choses». Et nous, notre job, c'est de trouver la bonne personne, celle qui sait démocratiser aussi un peu le sujet, qui sait en parler, qui sait embarquer les foules, mais que du coup, elle nous fasse confiance. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi, une volonté de rencontre. C'est des personnes qui sont ouvertes à rencontrer les autres puisqu'il y a à chaque fois environ 100 femmes à chacun des événements. Et puis un côté aussi un peu international, je pense, d'avoir cette vision, internationale du monde et que de rencontrer des personnes, qui viennent d'un peu partout. C'est quelque chose qui, je pense, est assez, commun à toutes les membres et d'être aussi des personnes engagées. Et le membre idéal de notre communauté, c'est forcément une femme, puisque c'est une Mhm. une communauté qu'on a décidé de réserver aux femmes et pas du tout dans un sentiment d'exclusion des hommes, mais juste parce qu'on voulait faire un projet dédié aux femmes. Mhm. Cette femme, Mhm. elle est évidemment curieuse, puisque sinon elle se s'intéresserait pas, pardon, à ce qu'on fait. Et je Mhm. pense que c'est vraiment le point commun de toutes les femmes qui viennent. Elle est vraiment ouverte d'esprit. Elle est, ouverte aux autres aussi puisqu'elle vient aussi pour faire des rencontres. Elle a envie de s'élever, elle est souvent ambitieuse, c'est des femmes qui ont envie d'avoir une vie, qui leur ressemble. Et puis, c'est souvent des femmes engagées aussi pour D'accord. un tas de causes, mais c'est quand même des femmes qui sont engagées. La dernière chose, je pense aussi que c'est des femmes qui ont en tout cas une appétence, internationale dans le sens où, elles s'intéressent Mhm. aux femmes, du monde entier. Et nous, c'est vraiment une vision internationale qu'on veut porter, donc je pense qu'elles partagent cette vision-là aussi. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait en fait, en gros, le fait de mettre ces femmes-là ensemble, c'est quoi le momentum qui se crée en fait? Bah, c'est vraiment, en fait, de bénéficier du pouvoir de la curiosité. Donc en fait, tu as, environ par événement, en gros, chaque événement a lieu autour d'une femme qui va être, à chaque fois, il y a D'accord. un thème, une femme astronaute, agricultrice, éleveuse de dauphins, actrice porno, n'importe quoi, il y a Mhm. vraiment tout. Et tu as, une centaine de femmes qui viennent, assister à l'événement. Et en fait, bah, il y a cette énergie, en fait, de transmission qui fait que tout le monde est dans un Ouais. état un peu d'excitation finalement, de Bah très oui. Mhm. enthousiaste, très positif. Et Ah, donc ça super. c'est et ouais, et donc ça, c'est vraiment donné par la femme qui vient partager son histoire. Elle arrive à embarquer tout le monde. Et à la suite de ça, comme il y a quasiment 2 heures d'apéro après et cetera, il y a vraiment un truc de partage où chacune, où échange, voilà, et c'est quelque chose de très joyeux, en fait, et de très enthousiasmant. Nous, on appelle un peu, ça des shots de curiosité. Et ce qu'on dit, c'est que, Mhm. Mhm. chaque femme vient, prendre un shot de curiosité une fois par mois. C'est un peu comme une prescription médicale, quoi. Ça devient indispensable. Ça devient, Ouais. enfin, on l'espère en tout cas.
En parlant justement, tu dis, 1 fois par mois, c'est quoi les routines que tu as mis en place pour que ces femmes se rencontrent, de manière régulière? Des animations? Alors, en fait, pour être peut-être un peu plus clair, nous, on est une communauté. Aujourd'hui, on génère environ, on pardon, pas on génère, mais on rassemble environ 8 000 femmes, Ouais. et en Ah fait, on oui, les rassemble à travers des clubs. énorme. Ouais, D'accord. et en fait, on a une dizaine de enfin, on a pas une dizaine, on en a 10 des clubs. On en a 6 en France et 4 à l'étranger, Mmh. et en fait, donc ça fait des communautés locales, et quand on les assemble, on va dire que c'est la grande communauté, du Curiosity Club, et D'accord. donc elles ont comme routine, un événement par mois, donc des événements, avant la crise du covid, physiques dans leur club. Donc une fois par mois, Mmh. elles se retrouvent, pour un événement autour d'une femme. Ensuite, comme autre, rendez-vous, toutes les femmes de la communauté, pour le coup, toutes celles, enfin avec les 10 villes rassemblées, reçoivent une newsletter le jeudi. C'est ce qu'on appelle aussi leur shot de Mmh. curiosité hebdomadaire, où on leur fait un peu on leur donne des pistes de réflexion, sur des articles sur lesquels nous on réfléchit, des bons Mmh. plans, des livres à lire, des actus sur le monde international, et cetera, toujours autour des femmes. Hem, Cette newsletter, elle marche vraiment bien, Mmh, top. et en fait, c'est enfin, peut-être que je suis trop subjective, mais c'est vrai que moi, même quand je la reçois alors que je la connais déjà, je trouve toujours que c'est Tu un bon shot. enthousiasme. Ouais, c'est très enthousiasmant, en fait, Mmh. très positif. Et c'est une newsletter interne, c'est ça? Au club, ouais, enfin, c'est donc à toutes les membres, alors on n'a pas vraiment de membership, puisqu'en D'accord. fait chaque personne, chaque femme prend, un ticket pour l'événement auquel elle veut venir, et si elle veut pas venir le mois d'après, elle vient pas, donc heu, donc voilà, et pour la newsletter, c'est gratuit. D'accord. Et donc du coup, donc elles se voient 1 fois par mois dans les clubs et quand vous les réunissez toutes ensemble, tu l'as déjà fait ça en période, remote, lockdown, tout ça, de réunir tous les clubs ensemble à distance? Ouais, alors pendant le premier confinement, on a fait ça, en effet, on faisait des événements digitaux, du coup, il y avait plus de logique par club, c'était tout le Mmh monde, mh. et Oui. donc on l'a fait, ouais, on a fait surtout pendant le premier confinement, on en a fait quelques-uns après, et puis, là, on en fait moins, mais on en refera peut-être. Ouais, c'est sûr que ça doit faire, c'est pas la même chose, quoi, c'est sûr que si vous avez l'habitude Bah, c'est sûr que de vous c'est réunir localement, ouais, ouais. c'est pas la même chose. Après, moi, je suis toujours étonnée de la puissance quand même des événements digitaux. Je trouve qu'on peut Oui. vraiment, enfin moi, ça m'est arrivé d'assister à soit au nôtre, mais aussi à plein d'autres, initiatives qui viennent de d'autres personnes, et je trouve qu'on peut ressortir vraiment ému, touché, Oui. ou Et alors, pris énormément d'énergie, d'événements digitaux. Je pensais pas que ça pouvait autant transmettre d'émotions. ouais, 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 je pense qu'on a tous appris ça en 1 an, quoi. Mmh. C'est On a eu le temps d'apprendre. est-ce que tu arrives à réussir un peu d'intelligence collective? Avec tous ces membres, est-ce que tu as réussi à, je sais pas, leur faire produire des choses ensemble, En fait, on a notre newsletter, on fait en sorte qu'elle soit collaborative aussi. Donc, D'accord. ça nous est arrivé de les solliciter, en fait, sur des sujets pour qu'elles écrivent des articles. La dernière chose qui me vient en tête, là, c'est, sur la situation de la Pologne et le fait que le droit à l'IVG a été, bah, clairement quasiment, annihilé, là, récemment. En fait, c'est des femmes de notre communauté qui sont polonais, enfin, ou franco-polonaises, ou d'origine polonaise ou polonaise, et en fait, c'est vraiment grâce à leur recherche et à notre travail collectif qu'on a réussi à écrire un article, avant que la loi passe là, mais À plusieurs mains, quoi. Mmh. ouais, et donc ça, c'est vraiment, j'ai ça comme exemple, et puis après il nous arrive de faire des dîners, en fait, avec notre communauté, où on invite, de Mmh. façon, aléatoire certaines membres, pour, en fait, plutôt, savoir un peu, avoir des feedbacks sur ce qu'on fait, ce qu'elles aiment pas, et du coup, là, ça va être ce genre de moment d'intelligence collective là. En fait, elles sont assez à chaque fois, elles sont très ouvertes à participer, donc oui, on arrive à créer ce genre de J'essaie de voir un peu comment les clubs au local, comment ça peut évoluer, comment toi tu arrives à créer une dynamique aussi, avec entre tous ces clubs. Est-ce que tu as réussi à créer toi ouais, c'est ça. Est-ce que tu as réussi à créer un sentiment de redevabilité, est-ce que les membres se sentent redevables les unes vis-à-vis des autres? Alors, je sais pas si le mot redevable, c'est celui-là, mais je dirais solidaire, en tout cas.
Ouais. C'est, clairement, tu vois, quand on reçoit, par exemple, ce matin, j'ai encore reçu un mail d'une fille qui me dit: «Je déménage à Marseille, vous avez un club à Mmh. Marseille, je connais personne, est-ce que» voilà et donc oui, très vite, on va pouvoir contacter les filles de Marseille et alors, en fait, ce que j'ai pas encore dit, mais qui est primordial pour bien comprendre comment on fonctionne, c'est qu'en fait, chaque club est animé par une équipe locale. Donc dans chaque ville, on a une équipe sur place si je parle de Marseille, par exemple, c'est 4 femmes marseillaises, qui vivent à Marseille, donc qui connaissent, bien leur Mmh. ville et qui arrivent à fédérer, en fait, ces communautés locales-là et donc moi, quand j'ai une femme, du club de Paris qui m'écrit en me disant: «Je déménage à Marseille, mais je connais personne», j'écris à l'équipe de Marseille en leur disant: «Voilà, on a cette femme-là, est-ce que vous pourriez faire quelque chose?» et tout de suite, elles vont aller prendre un café avec elle, lui présenter des personnes et cetera. Donc ça marche assez bien Ah comme top. ça et ça peut être aussi en termes de boulot. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des filles qui cherchent à recruter et du coup, on va mettre une petite annonce dans la newsletter ou alors des filles beaucoup plus jeunes qui cherchent des stages, qui galèrent et ben, on va mettre un petit mot sur les réseaux sociaux et cetera et très vite, la communauté réagit, en fait. Ouais, tu arrives à matchmaker un peu des gens qui sont pas dans la même région, pas dans la même ville, Exactement. Alors c'est grâce à ça, assez, quoi. c'est artisanal, on va dire, puisqu'on n'a pas de plateforme, par exemple, où elle rentrerait des critères et cetera. Mmh. C'est quelque chose auquel on réfléchit toujours, mais on n'a pas encore vraiment Mmh. vu l'utilité de développer une nouvelle plateforme pour ça. Mais ouais, non, c'est artisanal, mais ça fonctionne bien. Et alors moi la question que j'avais, parce que, tu as réussi à craquer un truc, peu de communautés arrivent à faire intelligemment, c'est la scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es parti d'un petit club, aujourd'hui, c'est plein d'autres clubs et finalement tu arrives à orchestrer, l'ensemble de ces clubs de manière intelligente. C'est quoi ta secret sauce pour avoir passé à l'échelle le Curiosity Club? Ben, je crois que ça vient pas de moi, je crois que ça vient surtout des autres parce que en fait, c'est par exemple, si on parle de l'ouverture des clubs, c'est vraiment, des femmes, de Lille, de Paris, de Mumbai en Inde, de Milan et cetera, qui nous ont écrit parce qu'elles voulaient faire la même chose Mmh. et elles nous ont demandé si elles Mmh. pouvaient intégrer le réseau et l'idée à la base, elle vient d'elles. Nous, on n'avait pas forcément l'idée de l'ouvrir ailleurs qu'à D'accord. Paris et le premier club qu'on a ouvert, c'est Lille. Et donc c'est Mmh. elles qui sont venues nous chercher pour faire ça. Donc nous, on s'est dit: «Bah, ouais, en fait, on n'habite pas à Lille, on va pas se téléporter à Lille tous les mois», et donc ça a commencé comme ça et en fait, très vite, sans même vraiment communiquer là-dessus, on a reçu beaucoup de mails et aujourd'hui, on Mmh. reçoit énormément de mails, mais de pays géniaux. Enfin, je veux dire, quand je dis géniaux, c'est que c'est si loin de chez nous, ça fait rêver, ça donne envie de Ouais. voyager, et puis des villes aux États-Unis, mais en Amérique du Sud, en Australie Mmh. et donc on reçoit énormément de mails pour ouvrir. Donc maintenant, on a vraiment mis en place un process, ça nous a pris du temps, mais on a Ouais. mis en place Vous tout avez un playbook? un Ouais, le mode d'emploi pour ouvrir un club ouais, quelque part, quoi. exactement. Ouais, ouais et puis des process pas d'entretien, mais tu vois, quand, par exemple, parmi les étapes, il y a, elles doivent appeler, d'autres clubs, d'autres filles qui ont déjà ouvert, dans d'autres villes Mmh. et voilà et donc du coup, Elles s'entraident. elles s'entraident et puis elles se conseillent et puis, en fait, ça leur donne envie ou pas d'ouvrir, quoi. Ouais, c'est vraiment excellent. Tu as réussi à concentrer, ouais, voilà, les meilleures pratiques, pour ouvrir un pays ou ouvrir une ville, n'importe où dans le monde et en plus, finalement, ça vient même pas de toi, c'est les gens qui viennent te demander ce savoir-faire, quoi. Ouais, c'est les gens qui viennent nous demander. Alors nous, en fait, dans l'équipe, on va dire, on dit l'équipe mère, mais c'est un peu prétentieux parce que on est quand même tout petit, mais l'équipe qui est reliée, je veux dire, à toutes les villes et qui n'est reliée à personne, on est 6 et donc c'est Marie Mmh. qui gère notamment toutes ces questions elle s'appelle Marie Elgetz qui gère toutes ces questions d'ouverture de clubs, de développement de nouvelles villes et cetera. D'accord. Alors maintenant, les questions un peu plus personnelles, mais côté, allez, le challenge le plus dur que tu as eu à vivre dans cette histoire de communauté? Bah, clairement cette année, je pense, il y a pas de secret, je pense que c'est Ouais, pas l'année la mal. plus dure. Ouais, c'est bien cette réponse toute trouvée. J'ai de la chance finalement que que ce soit arrivé. Bah, non, mais cette année, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on met tous nos efforts à, créer cette communauté, à faire en sorte de la faire vivre, à essayer d'innover aussi dans nos formats d'événements, à les surprendre et cetera et en fait, en un Mmh. an, bah, tu perds le contact finalement. Alors on le perd pas tellement puisqu'on a encore notre newsletter et nos réseaux sociaux, mais nous, c'est quand même une communauté très humaine et donc bah, c'est compliqué parce qu'il faut maintenir, en termes d'équipe, tout le monde motivé
Et ça, Mmh. parfois, c'est pas évident quand, en fait, ce qui les fait vibrer, c'est les rencontres et que du coup, elles peuvent plus organiser les événements dans leur ville. Ça, c'est plutôt en termes d'équipe. C'est pas, voilà, il faut arriver à tenir la barre. Et la deuxième chose, c'est la communauté, donc les femmes qui viennent. Et, Mmh. et ça, on verra bien quand on reprendra. On espère qu'elles seront au rendez-vous. On l'espère très fortement. Mais c'est vrai que c'est 5 ans d'efforts voilà, enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Et je suis optimiste, hein, j'ai Ouais. pas de, mais bon, forcément il y aura des impacts. Et puis la deuxième chose, c'est que nous, on a quand même aussi une partie B2B. On travaille avec les entreprises, c'est ça notre business model. Et clairement, les entreprises aujourd'hui, elles aussi, elles sont en difficulté. Et du coup, on travaille soit avec les directions marketing des entreprises, soit avec les directions RH en général, diversité, inclusion. Et aujourd'hui, toutes les entreprises souffrent et elles n'ont plus forcément les budgets. En tout cas, elles veulent plus forcément faire passer ça en priorité. Et donc, forcément, cette partie-là aussi souffre dans notre projet. Donc, c'est peut-être ça la plus grande crise pour revenir à la question. Et la crise en question du Covid, tout ça, est-ce que ça a influencé la manière dont vous vous rassemblez aujourd'hui? Enfin, bien sûr avec, le digital et que vous êtes mais ma question, c'était plutôt c est-ce que ça a, clairement changé les interactions que vous avez ensemble? Les Avec, modes d'événements, avec les membres de la communauté, tu veux dire? Ouais, Ouais. On a gardé à peu près les mêmes formats quand même. Après, on a proposé d'autres choses, des formats plus développement personnel, tu vois, des choses un peu des ateliers, et cetera, en ligne. d'accord. Donc on a proposé des choses qu'on n'aurait pas forcément faites, en effet. Après, sans vouloir être négative, je trouve quand même que le fait de se retrouver en vrai, ça reste quand même la meilleure chose. Bah, oui, 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 c'est idéal. Et ta plus grande fierté en tant que community, leader de ce club? Je pense que je pense qu'il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, les femmes, en fait, avec lesquelles on travaille. Donc, je te disais, il y a nous 6 dans l'équipe un peu transverse, mais en tout, avec donc toutes les équipes des villes, on est 54. Et en fait, quand je les regarde, entre guillemets, soit que je les regarde en vrai parce qu'on fait un séminaire annuel par an avec tous les clubs, soit parce qu'on se parle régulièrement. En fait, quand je vois la diversité des profils qu'on a dans ces femmes-là. Donc, que ce soit en termes d'âge d'ailleurs, parce que ça va en gros de 65 à 25, tu vois. Donc, on va passer un week-end comme ça, du coup, avec nous, les femmes, des femmes qui auraient l'âge de nos mamans et nous, elles, de leurs filles. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence d'âge finalement, puisqu'on est toutes là pour la même chose. Et puis aussi en termes de boulot, finalement, à nous-mêmes, on est un réseau en fait déjà dans les 54 du projet. Et puis en termes d'énergie, de solidarité, de soutien, enfin bref, ça c'est ma plus grande fierté. Et la deuxième, c'est quand on a ouvert, en tout cas mon plus beau souvenir, c'est quand on a ouvert le club de l'Inde et que j'étais partie là-bas et que ça c'était vraiment un souvenir extraordinaire. Je vais pas te rentrer en détail parce que ça peut durer des heures, mais le côté international, en fait, qu'on ait réussi à avoir cet aspect international qui, pour nous, est hyper important, puisque la curiosité, c'est aussi de savoir ce que c'est que d'être une femme en Inde, une femme en Chine, enfin voilà quoi. Donc, Ouais, parce que la question culture, ça doit être, des challenges, à chaque fois que tu ouvres, un nouveau pays, il y a une culture différente, ouais, il y a une culture différente. Après, encore une fois, la force, c'est l'équipe locale. Donc, en Inde, c'est des femmes en Ouais. partie indiennes qui s'en occupent. Il y a aussi des femmes expats françaises et allemandes, et voilà, donc enfin voilà, on s'appuie vraiment sur leur connaissance Ouais, locale, vous appuyez sur les locaux, bien pour sûr, pas faire d'impair et ouais, bien bien sûr. sûr. Donc, Ton setup technique que tu utilises, alors donc les outils que tu utilises, pardon, pour gérer à distance cette communauté? hem, alors on a Slack. Slack, c'est plutôt en interne, donc avec Mmh. toutes les villes. Donc là, c'est plutôt pour le staff, on va dire. Ouais. Après, on a, bon, évidemment Instagram. Mmh. Notre newsletter, donc via notre CRM quoi. Ça, Mmh. c'est notre outil le plus important. On a aussi des groupes Facebook, mais c'est vrai qu'on les utilise de moins en moins. Ah, d'accord, Donc en fait, on avait plutôt des pages Facebook et on voudrait là justement se tourner vers des groupes Facebook, plutôt d'accord. par ville et quelque chose de plus privé. Mmh. Et puis on avait l'idée de lancer des groupes aussi sur Discord, mais on n'a pas encore Mmh. vraiment développé
le sujet, c'est dans le pipe. Ok, très clair. Et si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui aurait envie de lancer un club aujourd'hui ou une communauté, quel serait ce conseil? Moi, je dirais de pas trop réfléchir, de surtout foncer, de faire ce qu'on a envie de faire, enfin, je veux dire, Ouais. le but, c'est pas forcément qu'il y ait 100 000 personnes. Le but, c'est que ça Oui. vive et qu'il y ait du fond et que ça nous fasse vibrer, en fait, que ça nous rende heureux. Donc, moi, je dirais de se lancer sans réfléchir et puis de voir, enfin, ça se développera au De fur et à kiffer, comme on mesure, dit. quoi. Ouais, de kiffer, exactement. Je crois que c'est ça. Eh ben, ça m'a fait super plaisir de connaître un peu mieux maintenant le Curiosity Club, de t'avoir reçu. C'est toujours hyper inspirant. Et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode d'Air Party. Je te remercie, Margot. Merci à toi, Alexandre.